Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est l'anniversaire de la chaîne. Vous étonnez pas que ça soit la troisième vidéo en seulement un mois. J'avoue, je ne m'étais même pas préparé car d'habitude je cherche à sortir des théories assez complexes. Alors, on s'est tous déjà posé un tas de questions au sujet de certains points dans l'attaque des titans. Je vais aborder certaines d'entre elles dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Pour commencer, comment Sieg a fait pour transformer les habitants de Rakago? C'est le village d'où vient Connie pour ceux qui auront oublié. On sait qu'il ne suffit pas juste d'un cri de la part du bestial pour qu'il change tout Eldien en titan primaire. Mais les Eldiens concernés doivent posséder le liquide cérébrospinal du titan poilu. Comment a-t-il fait à lui tout seul pour en mettre dans tous les habitants? Est-ce que comme par hasard, Pieck, qui est le titan charrette, traînait avec lui, menaçant les victimes de leur tirer dessus? Ainsi, un par un se fera piquer par Sieg. Ou bien, est-ce qu'il était venu avec des soldats marres pour parvenir à maîtriser tous les Eldiens? Allons encore plus loin aussi, il les aurait kidnappés un par un, les emmenant dans cette tour. Ce qui me fait dire ça, c'est la boîte de conserve qu'on trouve. D'après Reiner, personne de l'île du paradis ne pouvait lire ce qui était écrit dessus. Donc ça venait d'un autre continent. Conclusion, Sieg s'était réfugié là-bas. Est-ce que Mikasa va s'opposer à Eren? D'après le manga, les Accorman ont tous besoin d'avoir un lien spécial avec une personne pour développer leur force à 100%. Pour Kenny, c'était Ulires, après avoir tenté de l'assassiner. Pour Levi, c'était Erwin, d'ailleurs, même lui voulait le tuer. Et Mikasa, c'est Eren. J'en déduis qu'elle ne le laissera jamais tomber. Oui. Mais ça serait drôle si à la fin, ça serait elle qui le tuera. Jamais. Hera. Et ne t'en fais pas, il y a toujours Jean pour toi. Jamais. Hera. Bon, on a compris. Est-ce que Eren Kruger serait l'incarnation de Eren Yeager dans le passé? Encore une fois, ce qui est le plus compliqué dans l'univers de Shingeki no Kyojin, ce sont les souvenirs. Un tas de questions se posent à ce sujet. Alors, ça contredira ma théorie sur la fin du monde, mais y a pas de mal à ça, car c'est qu'une supposition parmi tant d'autres. Je ne vais rien dire de nouveau pour certains. Mais ce qui montrerait que ça soit Eren, c'est déjà le fait qu'il mentionne Mikasa et Armin. De deux, autrement la même histoire et les mêmes erreurs se répéteront encore et encore. D'après cette phrase, je suppose qu'auparavant, il existait un autre Eren dans différentes familles, à chaque fois, et que tout se répète depuis longtemps. Le passage du pouvoir de l'assaillant s'effectuerait entre ces Eren, passant par des membres de leur famille. En plus, celui qui a donné le titan à Eren Kruger ne peut être que son père avant qu'il se fasse brûler. Qui est ce démon de la terre? Je ne vais pas raconter l'histoire du pacte avec Ymir, car on en a juste marre, on l'entend de partout. Ce que je cherche vraiment, c'est d'autres informations, le comment du pourquoi. J'espère qu'on aura plus de détails sur cette histoire. Que peut-on faire d'Annie? Ça reste mon avis personnel, je suppose qu'à un moment, il sortira de son cristal, que ce soit grâce à Sieg ou de son plein gré. Viendra Eren qui sera en contact avec quelqu'un de la famille royale, Historia ou son frère, et mettra sa tête sur celle de Leonard pour modifier ses souvenirs ou apprendre de nouvelles choses. Bien évidemment, elle sera alliée juste après. Qui sont les gardes du corps de Kiyomi? Après que le gouvernement rendra les informations au sujet des titans et sur l'extérieur des murs publics, à un moment, on verra dans un bar deux hommes portant les mêmes habits que ceux-là. En plus, il y a quelques ressemblances, juste regardez bien. L'uniforme ressemble aussi à celle de Kenny auparavant. L'île du paradis aurait prêté ces hommes pour s'allier aux Asiatiques. Peut-on vraiment annuler le pacte entre Ymir et le démon? Eh bien oui, je suis sûr de moi du fait que si je vous dis que ça arrivera, c'est car tous les Eldiens mourront. Bon, c'est juste logique en fait et on cherche pas ça. Si un membre de la famille royale détient tous les titans, ça fera qu'empirer les choses car il héritera le souhait du 145e roi Fritz qui désire que l'humanité soit contrôlée par les titans. Donc mettons ça de côté. Si un Eldien normal dévore tous les shifters, là il y aura moyen de rappeler le démon et d'annuler le pacte, une option peu probable. La deuxième, selon moi, il existerait un moyen de mourir et d'emporter tous les titans avec lui. Si seulement on savait comment Ymir Fritz est morte, car après, son âme fut divisée en 9 titans. J'en conclus qu'il ne faudra pas mourir comme elle. D'une autre façon, l'âme de la personne qui porte tous les shifters ne sera pas divisée, et ainsi, personne n'obtiendra un pouvoir de titan. Peut-on ramener les morts à la vie?
Et ça sera la troisième option pour annuler le pacte avec le démon. Je suppose que les 9 titans primordiaux auraient des âmes, car à un moment, on voit le colossal souffrir et pleurer dans les pensées d'Armin, en disant qu'il avait mal. Peut-être que ce n'est que Bertholdt, et dans ce cas j'aurais tort, mais supposons qu'il possède vraiment des âmes. Imaginez la personne qui obtient tous les titans shifters sacrifier son âme ainsi que celle des 9 titans pour annuler le pacte et pour ramener 9 personnes à la vie. On verra dans ce cas Carla Jäger, Marco, Sacha, Erd, Oruo, Petra, Gunther, Erwin et il y a plein d'autres choix. Cette théorie reste vague jusqu'à maintenant, je me suis quand même permis de l'introduire dans cette vidéo. Quels sont les autres pouvoirs des shifters? À part ceux qu'on connaît déjà, le titan originel peut contrôler la météo. On peut clairement le voir ici. Ça ne surprend pas, du fait qu'il peut dégager de la vapeur. Et avec sa chaleur d'enfer, en plus de la faible température dans le ciel, ça crée des nuages. Et je suis pas votre prof non plus. Bref, on peut constater qu'il peut contrôler les éclairs et peut-être même créer des tornades aussi. On a aussi vu que Tybur contrôlait le marteau d'armes à distance à partir d'un cordon. On sait qu'Annie est toujours prisonnière dans son cristal. Je m'étais posé cette question récemment. Et si Annie contrôlait son titan depuis son cristal aussi depuis le début? Bien sûr, personne ne le saura, car le cordon peut très bien être camouflé. Et donc elle peut se rendre chez les Mar facilement. Mais je sais que pas mal diront que Tybur était réveillé, alors que Annie, non. Bon, elle peut très bien faire semblant de dormir. Et que le cordon ne peut pas faire des centaines de kilomètres. Et vous avez raison, juste ça reste une supposition qu'elle peut utiliser son pouvoir de titan de cette manière. Aussi viendra la question de pourquoi ne l'a-t-elle pas fait il y a longtemps si elle avait conscience de ce pouvoir. C'est la fin de la vidéo, 9 questions, 9 titans shifters. Est-ce que ça vous tenterait un serveur Discord? Il est déjà prêt et n'attend que votre confirmation dans les commentaires. D'après le sondage que j'avais proposé dans la dernière vidéo, c'est Eren qui l'a remporté. Comme quoi c'est avec la violence qu'on obtiendra la paix. Je tiens à remercier Angie pour ce magnifique dessin au passage, et Mikasa aussi. Oui, Muayo. On se retrouve pour la revue du chapitre 107. Je vous lâche un énorme acquis des rois dans la gueule, et à la prochaine.